is Christ, and to die is gain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:21. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Mon nom c'est Isaac et j'ai le plaisir de vous partager la parole de Dieu à travers cette leçon. C'est une grande bénédiction, chers amis, de vous accueillir à nouveau alors que nous nous réunissons pour étudier ensemble la parole de Dieu. Que vous nous rejoigniez depuis votre domicile ou depuis n'importe quel autre endroit, nous vous sommes reconnaissants et d'avoir choisi de consacrer ce temps à grandir dans la foi. Cette semaine, nous allons aborder la leçon 9, la leçon qui est intitulée Réconciliation et espoir. Dans un monde marqué par les relations brisées, les divisions et l'incertitude, le message de réconciliation est plus pertinent que jamais. La Bible nous enseigne que grâce au Christ, ce qui a été brisé par le péché peut être restauré. Ce qui a été perdu peut être racheté. Ce qui semblait sans espoir peut être rempli d'espoir. Notre texte à mémoriser tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous rappelle le cœur de l'évangile. Jésus, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu à lui. C'est le fondement de notre espérance. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous tenir avec confiance devant Dieu. À la fin de cette leçon, vous allez entendre le chant lié au verset à mémoriser. En étudiant cette semaine des passages de l'épître aux Colossiens et d'autres écritures, nous découvrirons que la réconciliation n'est pas seulement un concept théologique, mais une expérience personnelle. C'est le Christ en nous qui transforme nos cœurs et nous donne l'assurance de l'avenir. Où que vous soyez, ouvrez votre cœur, ouvrez votre Bible et parcourons ensemble cette leçon puissante. Que le Saint-Esprit nous guide alors que nous apprenons ce que signifie véritablement être réconcilié avec Dieu et vivre dans l'espérance de la gloire. Samedi après-midi, la signification de la réconciliation. La leçon commence par la puissante vérité contenue dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Christ, qui n'a jamais péché, a pris nos péchés sur lui, afin que nous puissions recevoir sa justice. Le grand échange qui s'est opéré sur la croix, Paul avait déjà parlé de la portée cosmique de la réconciliation dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 20. Le sacrifice du Christ n'affectait pas seulement l'humanité, mais l'univers tout entier. Maintenant, l'accent est mis sur le niveau personnel. La réconciliation signifie restaurer une relation brisée. Le péché a séparé l'humanité de Dieu, mais la mort de Jésus a ouvert la voie à la restauration de cette relation. La croix n'est pas seulement un événement historique, elle est le fondement même de notre espérance. Le mystère qui était caché depuis des siècles a maintenant été révélé par l'Évangile. Le salut par le Christ est accessible à tous. L'espérance naît lorsque la réconciliation est comprise et acceptée. Dimanche, réconcilié avec Dieu. Paul rappelle aux croyants qu'avant le Christ, ils étaient éloignés et ennemis dans leur esprit. Le péché ne concerne pas seulement les actions, il affecte aussi l'esprit. Il affecte le cœur et la relation avec Dieu. L'éloignement signifie la séparation. L'éloignement signifie la séparation. L'humanité était coupée de la vie de Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas attendu que l'humanité répare les dégâts. Non, il a pris l'initiative. Depuis l'Éden, Dieu a cherché les perdus. Par la mort du Christ, les croyants sont réconciliés et présentés saints et irréprochables devant lui. Cela ne signifie pas que nous étions déjà justes, non, mais que la justice du Christ nous couvre. L'évangile est simple mais profond. Nous pouvions
pas nous sauver nous-mêmes, alors Jésus est mort à notre place. Par la foi, nous acceptons son sacrifice et la réconciliation devient réelle dans nos vies. Lorsque nous nous examinons honnêtement, nous reconnaissons notre profond besoin de la croix. Cette reconnaissance nous garde humbles et reconnaissants. Voyons la leçon de lundi qui s'intitule Si vous persévérez dans la foi. Paul ajoute une condition importante. Les croyants doivent persévérer dans la foi. Être réconcilié ne supprime pas la nécessité de persévérer. Le salut est relationnel. Tout comme une relation exige un engagement continu, la foi l'est aussi. Être enraciné signifie avoir des fondations solides. Un bâtiment sans fondation solide ne peut résister aux tempêtes, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, nos fondations sont le Christ et sa parole. Être inébranlable signifie refuser d'être influencé par des faux enseignements ou des idées culturelles changeantes. La parole de Paul remet en question l'idée que le salut est automatique. Quels que soient nos choix, la foi doit être exercée quotidiennement. La prière, l'étude de la Bible, l'obéissance et l'abandon permettent aux croyants de rester enracinés. Sans continuité, la vie spirituelle s'affaiblit. Rester en Christ permet de garder l'espoir vivant. Mardi, le plan éternel de Dieu. Paul parle de ses souffrances et de son ministère comme faisant partie du plan plus large avec Dieu. Même s'il était emprisonné, il comprenait que ces épreuves servaient un but plus grand. Le plan du salut de Dieu a été établi avant la fondation du monde. Il s'est déroulé à travers les prophètes, à travers les apôtres et finalement à travers le Christ. Paul s'est considéré comme l'intendant de cet arrangement divin. Sa mission était de proclamer pleinement la parole. Cela nous rappelle que nos vies s'inscrivent également dans le grand dessein de Dieu. Ce que nous considérons comme des revers peut être en réalité des opportunités déguisées, des tisses de chaque expérience, joyeuse et douloureuse, dans son dessein éternel. L'espoir grandit lorsque nous réalisons que nos vies ne sont pas le fruit du hasard, chers amis, et font partie du plan rédempteur de Dieu. Voyez donc la leçon aussi de mercredi, le mystère de Dieu révélé. Paul décrit le salut comme un mystère caché pendant des générations, mais désormais révélé. Ce mystère inclut la vérité selon laquelle les Juifs et les gentils sont unis en Christ. Les murs de séparation sont abattus. Grâce à l'Évangile, tous ceux qui croient deviennent un seul corps, qui est l'Église. Le cœur de ce mystère est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un langage symbolique. Il décrit une véritable union spirituelle. Par la foi, Christ habite dans le cœur du croyant. Sa présence transforme le caractère, remodèle les priorités et donne un avant-goût du ciel. Le ministère révèle le but ultime de Dieu, apporte l'unité à toutes choses en Christ. La réconciliation ne concerne pas seulement le pardon, mais aussi la restauration et l'unité. Je répète, le mystère révèle le but ultime de Dieu, apporter l'unité à toutes choses en Christ. La réconciliation ne concernait pas seulement le pardon, mais aussi la restauration et l'unité. La leçon de jeudi, la puissance de l'évangile. Paul explique que son objectif est de présenter tout le monde mûr en Christ. La maturité signifie la plénitude spirituelle. Elle ne signifie pas la perfection sans péché atteinte par l'effort humain. Elle signifie la croissance à l'image de Christ. L'Évangile enseigne et met en garde. L'enseignement permet de comprendre la vérité, la mise en garde et protège contre la tromperie. Les faux enseignements semblent souvent attrayants parce qu'ils mélangent la vérité et l'erreur. Seule une connaissance approfondie des Écritures et la dépendance à l'égard du Saint-Esprit protège les croyants contre les égarements. La croissance spirituelle est attendue. Tout comme la vie physique se développe avec le temps,
La vie spirituelle doit se développer. La maturité s'acquiert par un abandon, un apprentissage et une obéissance continue. L'Évangile a le pouvoir non seulement de pardonner, mais aussi de transformer. Vendredi, assurance et prudence. Les dernières réflexions soulignent que nous n'avons aucune justice propre. Notre seul espoir est la justice du Christ qui nous est attribuée. Lorsque nous l'acceptons, nous sommes considérés comme justes devant Dieu. Plus encore, le Christ commence à changer notre cœur. Cependant, les croyants doivent se prémunir contre les faux enseignements et la complaisance spirituelle. L'assurance se trouve en Christ, mais elle ne supprime pas la nécessité de la vigilance. Nous restons en sécurité tant que nous restons connectés à lui. La réconciliation nous donne confiance, mais elle nous appelle également à la fidélité. Notre espoir repose entièrement sur ce que Jésus a accompli. Chers auditeurs, alors que nous arrivons à la fin de cette puissante leçon sur la réconciliation et l'espoir, nous nous rappelons que la croix n'est pas seulement un symbole, c'est le tournant de l'histoire et la transformation de chaque cœur disposé. Ce que le péché a brisé, le Christ l'a restauré, n'est-ce pas? Ce que la culpabilité a condamné, la grâce l'a racheté. Ce qui semblait sans espoir, Dieu l'a comblé dans une promesse éternelle. Grâce à Jésus, nous ne sommes plus des étrangers ni des ennemis, nous sommes réconciliés. Nous sommes acceptés. Nous sommes couverts de justice. Le message de la deuxième épître aux Corinthiens, verset 21, nous assure que le Christ a pris notre place afin que nous puissions prendre la sienne. Cette vérité suffit à-t-elle seule à changer notre façon de vivre, notre façon de penser et notre façon d'espérer. Mais la réconciliation ne concerne pas seulement le pardon, elle concerne aussi la transformation. C'est le Christ qui habite en nous. C'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous fortifie et qui nous prépare pour la gloire. C'est rester ancré et inébranlable. Choisir chaque jour de marcher dans la foi, c'est croire que même nos luttes s'inscrivent dans le plan éternel de Dieu. Sortons donc de cette leçon non seulement informés, mais transformés. Accrochons-nous à l'espérance que nous avons en Christ. Restons fermes dans la foi, chers amis, et vivons chaque jour avec la certitude que parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, notre avenir est assuré à lui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Telle est notre assurance. Telle est notre victoire. Telle est notre espérance éternelle. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness